pense que c'est une très bonne initiative, c'est très intéressant parce que forcément ça amène à la fois les iconautes qui sont plutôt adolescents, mais aussi le public qui n'est pas forcément adolescent à parler de ce thème-là. Voilà. J'ai été très agréablement surprise par les courts-métrages. Je trouve qu'ils racontent assez bien l'adolescence d'aujourd'hui en fait. À travers des supports en plus très différents parce que voilà il y a de l'animation, la stop motion, de la prise de vue réelle et du documentaire aussi. J'ai trouvé ça très intéressant, les courts-métrages qui mélangeaient un peu ces deux formes-là, en fait, avec Le Grand Saut, ça s'appelait, c'est ça, je crois. Et ça, j'ai beaucoup aimé celui-là, ce mélange entre l'interview de quelqu'un qui raconte un peu voilà, ses difficultés, sa vie et aussi ce qui le fait rêver. J'ai trouvé que le mélange entre le témoignage et puis des images qui étaient beaucoup plus oniriques, justement, de ces sauts de rochers là, à Marseille, c'est très beau, c'est très intéressant. Je trouve que en tout cas c'est un panorama intéressant, ouais, on retrouve quand même des choses assez universelles, hein. D'ailleurs le fait de chercher le mec qui reste enfermé chez lui là tout le temps, qui justement n'arrive pas à sortir, ouais, 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 je trouve que ça traverse pas mal de questions qu'on a un peu l'habitude de voir sur l'adolescence. Peut-être ce film-là, Le Grand Saut, la différence entre, même si j'ai pas du tout eu la même adolescence que ce jeune homme marseillais, mais c'est justement plutôt la différence entre la vie qu'il a et les rêves qu'il a, ou les flashs qu'on peut avoir quand on est adolescent, de certaines images, certaines choses qui nous marquent parce que c'est la première fois qu'on les voit, qui nous font rêver. Voilà.